Mon voisin est l'une de ces personnes chiantes qui rêvent de devenir célèbre grâce à YouTube. Au fil des années, j'ai vu faire des défis débiles, comme celui où les gens avalaient une cuillère de cannelle en poudre en manquant de s'étouffer au passage, celui où l'on devait s'allonger sur le capot d'une voiture alors qu'elle était en marche, ou encore celui de se mettre du sel sur le bras et y poser un glaçon pour ressentir une sensation de brûlure et y résister le plus longtemps possible. C'était vraiment fatigant de le voir faire toutes ces conneries dans son jardin, dans le seul but de réussir enfin à avoir une vidéo qui buzz. Alors lorsqu'il est venu frapper à ma porte il y a quelques jours de cela, qu'il m'a dit qu'il allait partir pour quelques semaines et qu'il m'a demandé de récupérer son courrier à sa place, je dois avouer que j'étais assez satisfaite. J'étais vraiment heureuse de savoir que pendant un bref instant, je n'allais pas avoir à être témoin contre mon gré de tous les défis stupides auxquels il participait. J'avais toujours peur qu'un de ces défis débiles ne finisse par faire sauter tout le quartier. Et les premiers jours de son absence, tout était normal. Le quartier était enfin redevenu calme et silencieux. Et je pouvais recommencer à profiter de mon jardin, sans avoir peur qu'il ne me dérange. J'ai quand même tenu ma promesse. Et j'ai récupéré son courrier à sa place. Pendant ce laps de temps, il a reçu des factures, des prospectus, et ce qui ressemblait à une carte d'anniversaire. Mais il y a quelques jours de cela, alors que je sortais du travail, j'ai trouvé devant sa porte une boîte en carton vraiment grande. Et en rouge au-dessus, il y avait écrit en grosses lettres « Retour à l'expéditeur ». Vu que j'étais assez petite, ce n'était pas possible pour moi de soulever la boîte ou de la porter sur une longue distance. Elle était extrêmement lourde. Je suis donc allée chercher quelque chose pour la soulever. Un diable plus précisément. Vous savez, cet outil qui sert justement à transporter des boîtes lourdes. La boîte était tellement volumineuse et imposante que j'ai passé environ 45 minutes à la soulever assez pour la mettre sur l'appareil. J'ai ensuite fait rouler la boîte jusqu'à chez moi et en arrivant sur mon porche, j'ai vite remarqué que je n'allais pas pouvoir monter les escaliers avec. J'ai donc décidé de mettre le colis dans mon garage. De toutes les façons, je ne garais même pas ma voiture dedans. Et la raison pour laquelle je ne le faisais pas, c'est parce que la porte de mon garage avait un problème. Et il fallait la secouer dans tous les sens pour réussir à l'ouvrir. Et en plus de ça, elle grinçait et faisait un vacarme pas possible. Je préférais encore laisser ma voiture dans l'allée plutôt que d'avoir à batailler avec cette porte matin et soir. J'ai commencé à essayer d'ouvrir la porte en tirant dessus de toutes mes forces. Vu que je n'y arrivais pas, j'ai posé mon pied contre le mur pour prendre le plus d'appui possible et tirer davantage. Après quelques instants d'effort, la porte du garage s'est ouverte d'un coup, me propulsant contre le carton qui était tombé de l'appareil en faisant un gros boom. J'étais énervée contre moi-même, mais surtout, j'espérais que je n'avais rien cassé d'important. Dans tous les cas, si le voisin me posait la question, je ne comptais pas lui dire que c'était moi qui avais fait tomber la boîte, mais plutôt que c'était le livreur qui avait été trop brusque. Après avoir remis la boîte sur l'appareil, je l'ai tirée et je l'ai placée dans un coin facile d'accès pour ne pas avoir à faire trop de manœuvres quand le voisin allait venir la chercher. Les jours se sont écoulés et pour être honnête, vu que je n'allais jamais dans le garage, j'ai fini par oublier la boîte. Je ne sais pas exactement combien de temps cela a pris pour que l'odeur nauséabonde ne se glisse en dessous de la porte du garage et finisse par arriver jusqu'à la porte de ma maison. Mais ça a été progressif. L'odeur que je sentais était similaire à celle que lâchaient les putois. Et au début, j'ai réellement pensé que c'était une de ces petites bêtes qui s'était infiltrée dans mon jardin. Mais vu que l'odeur devenait de plus en plus intense, j'ai décidé d'essayer d'en trouver la source. En m'avançant, l'odeur a fini par me ramener devant la porte du garage. Et après avoir passé plusieurs minutes à l'ouvrir, j'ai réussi à déverrouiller la porte. Et l'odeur que j'ai sentie était si forte que j'ai dû me recouvrir le nez. J'ai immédiatement su d'où l'odeur sortait. La seule chose qui avait changé dans le garage ces dernières semaines, c'était que j'y avais posé cette boîte. Je me suis mise à penser que cet abruti avait commandé de la viande en oubliant de me prévenir. Et que bien sûr, vu que la viande était restée dans le garage, elle s'était mise à se décomposer. Combien de kilos de viande il avait bien pu commander pour que ça arrive dans une boîte aussi grande et lourde? Une vache entière? J'ai gardé la main sur mon nez, alors que je m'approchais de la boîte, et après avoir attrapé une paire de ciseaux qui traînait non loin. En arrivant devant, je me suis rendu compte que je n'aurais même pas eu besoin de la paire de ciseaux, vu que le carton était devenu tout mou et humide. Je ne pouvais pas déplacer la boîte pour cette raison. J'avais peur que tout le contenu ne se répande dans le garage. J'allais devoir retirer les bouts de viande morceau par morceau, avant de les mettre dans un sac poubelle énorme, pour ensuite mettre le tout dans une déchetterie. J'ai attrapé le scotch marron du bout des doigts, et j'ai ouvert le dessus. Moi qui pensais que l'odeur ne pouvait pas être pire, j'ai immédiatement changé d'avis. C'était comme ouvrir un four chaud, mais à la place de recevoir une vague de chaleur,
C'est une vague d'odeur d'urine, de transpiration, de défécation et de putréfaction qui m'est arrivée en pleine tête. C'était si fort que j'ai fait plusieurs pas en arrière et que j'ai dû ravaler mon propre vomi. J'ai couru à l'extérieur pour prendre des bouffées d'air frais, mais c'était comme si l'odeur s'était imprégnée dans mes vêtements. J'avais beau prendre de grandes inspirations, mais l'horrible odeur ne voulait pas sortir de mes narines. J'ai essayé de pulvériser du désodorisant, de mettre un masque, et j'ai même pris une douche et changé de vêtements. Mais rien à faire. Plus la boîte restait ouverte dans le garage, et plus l'odeur se répandait dans ma maison et autour. Il fallait que je prenne mon courage à deux mains, et que j'aille nettoyer ce qu'il y avait à l'intérieur. Je suis donc retournée dans le garage, et j'ai vu que les pans de la boîte étaient toujours ouverts, comme pour m'inviter à finalement découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, et qui embaumait l'air autour de moi. J'étais prête. J'avais mis une pince à linge sur mon nez, j'avais un sac en plastique dans une main, et le produit le plus efficace que j'avais pu trouver dans le meuble sous l'évier. Bien sûr, j'avais aussi pris la peine de mettre une paire de gants en plastique épais, pour ne pas avoir à sentir ce que j'allais toucher à l'intérieur de cette boîte. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que tout cela n'allait pas me servir. Je ne savais pas que je n'allais pas avoir à toucher le contenu de la boîte. Je ne savais pas du tout que ce que j'allais devoir faire, c'est supporter les cauchemars que j'allais faire les nuits suivantes. Vous voyez, il y avait bien de la viande dans la boîte, mais elle ne provenait pas d'une vache ou d'un cochon. Non, c'était bien pire que ça. À l'intérieur de la boîte, il y avait mon voisin, mort. Toujours en un morceau, mais mort. J'ai immédiatement appelé la police, et bien sûr, ils m'ont mise en garde à vue. C'est un peu dur de ne pas suspecter la personne qui gardait le cadavre de quelqu'un dans une boîte, dans son propre garage. Mais heureusement pour moi, ils ont rapidement réalisé que je n'avais rien à voir dans tout ça. Mon ADN a été retrouvé un peu partout sur la boîte en carton. L'odeur était imprégnée dans toute ma maison. Mais il y avait une preuve irréfutable qui prouvait que je n'étais pas coupable d'avoir tué mon voisin. Une vidéo. Les policiers me l'ont même montrée. Je ne sais pas vraiment s'ils en avaient le droit, mais ils avaient l'air de vraiment se sentir mal pour moi. Dessus, on pouvait voir mon voisin assis dans la boîte, devant un entrepôt à colis. Il racontait en rigolant qu'il allait essayer de se poster lui-même à une fausse adresse pour qu'ensuite il soit renvoyé à l'expéditeur. Après, on pouvait voir un de ses amis, un type que j'avais déjà vu plusieurs fois l'aider à faire ses challenges débiles. Cet ami a refermé la boîte et l'a déposée à l'entrepôt. Je ne sais pas combien de temps son voyage a duré, mais après ça, il y avait une série de petits enregistrements où il racontait son parcours. Il disait des trucs du genre « Je crois que je suis dans un camion maintenant, je le sens bouger ». Ou encore « Qu'est-ce qu'il fait chaud ici ? Heureusement que j'ai pris beaucoup d'eau et de nourriture ». Mais c'est la dernière vidéo qui m'a vraiment traumatisée. Dedans, on le voyait fatigué et couvert de sueur. Il était en train de parler en chuchotant. La boîte s'est mise à bouger dans tous les sens, en faisant tomber la caméra. La dernière image qu'il y avait de lui le montrait sans vie, la tête pendant sur le côté, comme s'il s'était brisé la nuque. J'ai coopéré avec la police pour essayer de faciliter au maximum leur enquête, mais il y a une chose que je ne leur ai pas dit après avoir vu cette vidéo. Une chose que j'ai entendue dans l'enregistrement et qui me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Juste après que mon voisin se soit cassé la nuque, j'ai entendu le grincement familier de la porte de mon garage.